choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Quand les jours de la Pentecôte arrivent, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparèrent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne à faire cela. C'est l'Esprit qui leur donne à faire cela. Amen. Saint-Esprit, viens, guide nos cœurs et remplis-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, guide nos cœurs et remplis-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, guider nos cœurs et remplis-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, guider nos cœurs et remplis-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, guider nos cœurs et remplis-nous. Saint-Esprit, viens, guider nos cœurs et remplis-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, guider nos cœurs et remplis-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, guider nos cœurs et remplis-nous. Car c'est toi qui nous a été promis et qui lit nos cœurs dans tes paroles. Viens, Esprit de Dieu, viens. Car c'est toi qui nous a été promis et qui lit nos cœurs dans tes paroles. Viens, Esprit de Dieu, viens. Qui nous a été promis de guider nos cœurs dans tes paroles. Viens, Esprit de Dieu, viens. Car c'est toi qui nous a été promis de guider nos cœurs dans tes paroles. Viens, Esprit de Dieu, viens. Alléluia. Les disciples avaient raison avant d'aller travailler, avant d'aller parler de Jésus, avant d'aller annoncer la parole de Dieu, de rester encore à attendre la promesse qui a été faite par Jésus-Christ. Et la promesse a été réalisée quand le Saint-Esprit est arrivé et descendu par nous. Et le Saint-Esprit a donné la force aux disciples. L'onction. Le Saint-Esprit a enlevé la crainte dans le cœur du disciple. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est en train d'opérer même opération dans nos vies. Et la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Sans l'Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Et
Jésus savait, il ne pouvait pas nous laisser simplement comme ça, comme des orphelins. Il a fallu que le Saint-Esprit arrive dans nos vies. Il a fallu que le Saint-Esprit prenne la place dans notre cœur pour nous diriger vers le Père et nous révéler les choses que nous pouvons comprendre. Bien-aimés, la vie sans le Saint-Esprit, c'est une vie sans sens. La Bible dit c'est l'Esprit qui sonde la profondeur de l'Éternel. Et quand le Saint-Esprit est dans nos cœurs et dans nos vies, nous sondons la profondeur de l'Éternel et nous devenons comme lui-même Dieu. Parce que la Bible me dit, il nous a créés comme lui et dans son esprit nous sommes comme Dieu. Et l'atmosphère que le Saint-Esprit nous amène quand nous sommes dans sa présence, c'est l'atmosphère où le ciel est ouvert, où les anges descendent parmi nous, où nous contemplons la gloire de Dieu. Et c'est grâce au Saint-Esprit. Sa présence parmi nous nous donne la vie. Sa présence parmi nous nous donne la sécurité. Sa présence parmi nous nous donne la victoire. Sa présence parmi nous nous donne la possibilité d'être enfants de Dieu. Et si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, c'est par l'œuvre de la croix. Et le Saint-Esprit a scellé le sceau de l'enfant de Dieu. Et c'est par l'Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu l'onction du Saint-Esprit, le temps est venu pour toi de dire Saint-Esprit, je suis là. Entre dans mon cœur, prends ma vie et dirige-moi comme soulevé. Parce que seul le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de l'Éternel, personne ne peut satisfaire Dieu si le Saint-Esprit n'est pas avec lui. Alors dans ton cœur, tu peux prier avec moi. Je dis simplement, Saint-Esprit, je t'invite dans mon cœur. Viens et dirige-moi comme soulevé. Viens et conduis-moi selon ta volonté, car c'est toi qui connais le chemin. Et c'est toi qui connais le chemin. Et c'est toi qui connais les chemins. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, personne n'est agréable à Dieu. Et voilà pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez remplis de puissance. En nous, le Saint-Esprit nous donne la puissance. En nous, le Saint-Esprit nous donne la guérison. Et je sais, comme je prophétise maintenant, quelqu'un qui reçoit l'onction du Saint-Esprit peut être guéri pendant qu'il nous écoute en train de parler. Car là où on élève Dieu, le Saint-Esprit est en train d'opérer des grandes choses. Et je prie que cela soit aussi ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comblez nos cœurs, Esprit. Guidez nos cœurs, Esprit. Oh, comblez nos cœurs, Esprit. Guidez nos cœurs, Esprit. Comblez nos cœurs, Esprit. Esprit de Dieu. Guidez nos cœurs, Esprit. Voici devant toi, Seigneur. Comblez nos cœurs, Esprit. Exprime-nous nos cœurs que tu nous guides, Guidez nos cœurs, Esprit. Esprit de Dieu. Comblez nos cœurs, Esprit. Guidez nos cœurs, Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, de nous conduire pour que nous soyons des serviteurs qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Pendant que l'Éternel est en train de chercher des personnes, des adorateurs, des personnes qui peuvent l'adorer, nous pouvons dire, nous voici grâce à toi dans nos cœurs et grâce à toi. Nous voulons réellement adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Nos cœurs sont remplis de joie quand tu es avec nous et que tu nous conduis pour que nous soyons des serviteurs comme Dieu le veut. Sois notre guide. Conduis-nous encore. Conduis-nous encore. Ta présence en nous, c'est la joie, la paix, la tranquillité. Alléluia. Conduis-nous encore. Apostol Ledogi